Les spécialistes du TOF ce soir, retour sur la victoire de Honey, le coursier de l'écurie Jean-Michel Henry. C'était dans la course principale sur 950 mètres. Jeannot Bardoutier signe un doublé, mais écope également d'une suspension. Nous allons y revenir dans cette émission. Steven Arnold qui mène à bon port le Soweto Moon à l'issue d'une belle monte. Black Tractor, alors ce cheval qui continue de dévoiler son joli potentiel, le coursier de l'écurie Perdreau, et il y a eu cette victoire non révélateur Victory Team signé Amar Siudial et Swapnil Rama, et du côté de l'écurie Chirichinarang, la magie qui continue. Magic Jake s'est imposé samedi dernier dans la course d'ouverture. Bonsoir à tous, bienvenue dans les spécialistes du TOF. Nétine, bonsoir. Bonsoir Adi. Et donc, nous avons l'occasion à présent revoir ensemble la course principale de samedi remportée par Honey. Départ de l'épreuve principale, 950 mètres à parcourir. Alors il y a Street Bouncer, Step to Fame qui est sollicité maintenant. Street Bouncer à l'intérieur qui garde Step to Fame à son extérieur. Il y a également Chosen Dash, Honey Executive Power, Beat the Retreat, Rame à l'intérieur. Donc Street Bouncer qui dirige les opérations, environ 500 mètres à parcourir. Step to Fame est à son extérieur, Executive Power en parcours difficile en dehors. Chosen Dash est bien placé, Honey qui n'est pas mal et va se rapprocher. Beat the Retreat également peut se montrer dangereux avec Rame en queue de peloton dans la ligne droite finale à présent avec Street Bounce, Step to Fame va essayer de partir à l'extérieur. Il y a Chosen Dash côté corde également qui est là à l'extérieur. Executive Power, Beat the Retreat. Il y a Honey qui termine fort avec Executive Power. Honey qui va terminer le plus fort pour s'imposer. Honey qui l'emporte. Honey devant Executive Power qui n'est pas démérité non plus. Et Honey qui confirme sa réputation de meilleur sprinter de Lille. Oui, il est un peu mal chanceux ce dernier sorti d'Eliott Andrade. Il rachète de brillante manière. Peut-être le parcours pas nécessairement sur l'avantage, mais sur classe, il permet de lui et remporte ça les gros malgré tout assez facilement. Nous revenons justement sur cette course, les analyses. Maintenant avec Honey qui sont au-dessus des quatrièmes. Oui, il y a une bonne gate speed, comment nous trouver à l'ouverture des boîtes, mais une fois qu'il step to fame et Street Bouncer fin accélérer l'allure aux avant-postes, nous trouvons qu'il Cédric Séjourne bien négocier constamment pour qu'il garde contact avec Ban Menu et surtout empêche Donovan Dillon rabattre à l'extérieur de Chosen Dash. Et nous trouvons qu'une fois qu'il a pour prendre le mot environ 500 mètres de l'arrivée, et juste derrière Step to Fame, c'est Jérôme là pour attendre patiemment donc l'ouverture à l'entrée de la ligne droite. Et l'étant lui sollicite sur ses voies tout en lui infligeant un coup de cravache. Donc il faut sa passage entre Street Bouncer et Step to Fame là pour sortir la meilleure accélération dans les derniers 150 mètres pour s'imposer avec beaucoup d'autorité. Donc nous retrouvons la ligne droite ici, Honey qui finit plus faux. Rame dans ce sillage. Définitivement au-dessus du lot dans sa course. Bonne deuxième place dans les circonstances pour Executive Power. Oui, une course difficile en épaisseur, certainement à revoir sur plus long. Et pas étonnant s'il offert une bien meilleure réplique à Honey lors de cette prochaine confrontation. Honey qui signe sa deuxième victoire en 4 sorties ici au Champ de Mars. Et si nous fions à propos l'entraîneur Jean-Michel Henry, il est capable encore invaincu ici. Parce que dès les sorties qu'il a battu, il joue un peu de malchance dans la ligne droite finale. Nous pour l'écoute justement l'entraîneur Jean-Michel Henry. Jean-Michel, vous l'avez dit, Honey est un champion et il remporte The Lightning Cup de brillante façon sur 950 mètres. Pouvez-vous décrire sa course pour nous? Écoutez, oui, certainement, c'est un petit champion. C'est un cheval quand il est arrivé à Maurice, dès l'instant qu'il est arrivé, c'est un cheval qui, les personnes qui étaient là, dont Marcel, Nathalie, c'est un cheval qui donne des frissons. Quand on le regarde, c'est une boule de muscle et un élastique en même temps. Et écoutez, la course de samedi, moi on avait de très bonnes chances dans cette course. Le 950 mètres n'était nullement
un problème pour lui. Le choix était très bien travaillé. Et j'avais juste peur d'une interférence quelque part. Voilà. Et quelles seront les prochaines étapes avec lui? Peut-être de Princess Margaret Cup? Oui, certainement. Je pense que c'est une bonne échéance pour lui. Avant ça, je crois que dans un mois, il y a aussi le Hinterland. On va voir. On ne va pas trop le courir non plus, mais je pense que encore quelques courses. Mais bon, c'est un choix qui est très bien. Il a très bien pris sa course. Lundi, il cassait tout à Floréal. Peut-être encore 3-4 courses cette année-ci, oui, certainement. Et qu'en est-il de Jambaman? Un peu décevant samedi? Écoutez, on ne peut pas trop le juger sur cette course. Il est resté. Il n'a pas sauté. Il est resté là. Il a perdu 5-6 longueurs. Ce qui fait que c'est difficile. Et en plus, quand il a sauté, il est suivi des chevaux décrochés. Mais ensuite, au 400, il est juste derrière eux. Et avec un train pas très sélectif, il a du mal à ce niveau aujourd'hui. Je pense qu'à ce niveau, il faut aller chevaux plus longs. 1500, 1600. Mais on ne peut rien leur reprocher, Jambaman. Ça a été un cheval très généreux pour nous. Et j'espère qu'il pourra au moins nous ramener une course cette année-ci. Et le championnat des 3 ans se poursuivra sur 1500 mètres ce samedi. Comment se porte Oomph et quelles seront ses chances sur la distance? Écoutez, Oomph fait très bien. Moi, je pense que c'est un spécialiste, enfin 1365, 1400. Maintenant, le 1500 mètres n'est pas un souci pour lui dans la mesure où il est un peu lent au départ. Ça lui donnera du temps à recoller facilement sans vraiment le bousculer. Mais je pense que cette fois-ci, il y a des chevaux un peu plus forts, dont Act of Loyalty, très malchanceux à sa dernière sortie. Je crois que Rob Jules aussi va venir. Alors c'est quand même un champ beaucoup plus relevé qu'à sa dernière sortie. Mais ceci dit, le choix est très bien. Il a gagné une course facile à sa dernière sortie. Écoutez, tous les feux sont ouverts pour lui. Et concernant les nouveaux, comment se passe la préparation et l'évolution au niveau de la forme de Winter's Coming, un produit de Western Winter? Écoutez, très bien. Je pense qu'il répond présent tous les jours. Aujourd'hui, il fait un bon galop sur 2 tours. La semaine dernière, un peu sur la vitesse. On le verra dans 3-4 semaines en piste. Mais il est très bien et je m'attends à une bonne saison, une bonne fin de saison avec lui. Et qu'en est-il de Wavebreaker? Comment se passe sa préparation? Lui aussi, c'est un gros cheval qui a une grosse action. Lui aussi, on ne peut rien le reprocher. Il vient lentement mais sûrement. Lui, on le verra probablement dans 2 semaines en piste. Et Jean-Michel, Easy Lover, très malchanceux dans le barbé. Comment se porte le cheval et quand le verra-t-on en piste de nouveau? Écoutez, on ne va pas dire malchanceux. Il est malchanceux dans la Duchesse. Ça, oui, je pense qu'il aurait dû gagner. Le Barbé, écoutez, lui, il n'est pas malchanceux. Je pense que Tendraji a beaucoup de chance dans cette course. Lui, Easy Lover est égal à lui-même. Un peu gêné. Enfin, le train ralentit beaucoup aux 600 mètres. Mais ceci dit, il est battu par un très bon cheval. Mais il est bien. Il est très, très bien. On le verra probablement la semaine prochaine. Et un petit mot sur Open Hay, un coursier qui est très élégant à l'entraînement. Et comment se passe son évolution? Oui, écoutez, un peu déçu de lui, mais quand on l'avait acheté en Afrique du Sud, son rating était à environ 25 points moins qu'aujourd'hui. On l'achète et après il gagne 3 courses, ce qui fait qu'il vient maintenant courir contre Parachuteman, les Enad et tout ça. Je pense qu'il est un peu déclassé dans ce champ. Mais ceci dit, il faut quand même qu'il montre un peu plus de ce qu'il a montré pour l'instant. Et il va courir. Peut-être il s'est engagé dans le tour, je ne sais pas encore. Il faut qu'il montre un peu plus quand même à l'entraînement. Et Jean-Michel, un coursier en particulier qui vous a laissé une très bonne impression cette semaine-ci à l'entraînement et vous pensez sur un très bon compétiteur la prochaine fois? Dans mon écurie ou partout? Ce que vous avez repéré. Écoutez, moi, je vais parler pour mon écurie. Oomph, quand même, était très très bien ce matin. Et j'espère que samedi sera rendez-vous. Oomph, donc bien parti dans le championnat des 3 ans et à suivre cette semaine. Sinon, Jeanne Bordotier qui mène à bon port Duby Snappy et Prince Lateral. Et Prince Lateral qui finalement signe cette première victoire, mais d'abord Duby Snappy dans la deuxième. Oui, Bordotier donc qui signe une jolie doublée.
mais qui au passage écope également une suspension et un amende. Il fait appel contre sa suspension de 2 semaines qui le commissaire finit infligé sur la montre de 5 Star. Donc, il peut monter normalement ce samedi. Pour revenir à ce doublé, vous allez dire qu'ici, c'est probablement ce jockeyship qui permet de faire la différence le double snappy. Un cheval qui parti mal galopé sur les courses avec Ali Hossein au 1850 mètres qui peut-être tient un petit peu trop long pour ses aptitudes et son entraîneur Simon Jones décide pour raccourcir et ça finit pas de se fruit. Parce qu'il y a beaucoup de trains dans les courses là avec nos résistances qui dirigent les opérations devant Castle, Bonovox, Kalinago, Duby Snappy avec Bardotier fin suivre en one-off pendant les courses là, New Starty en queue de peloton. Et Bardotier fin fait un move décisif aux 500 mètres quand il fait une lance sur cheval en épaisseur. Nous trouvons ici à l'extérieur de Kalinago et il prend le first run, le New Star et Donovan Dillon. Et nous trouvons dans la ligne droite finale sous la cravache d'Ubi Snappy pour bien accélérer, ou domine dans un premier temps Castle et résister ensuite à New Star. Bon, Donovan Dillon, pas de démérité le New Star, mais il est clair qu'il peine à sa même drive que Brandon Lerena. Brandon Lerena certainement beaucoup plus puissant que Donovan Dillon. Donovan Dillon certainement a d'autres qualités que Brandon Lerena n'a pas, mais ça les courses là, vous trouvez clairement que c'est le jockeyship de Bardotier et surtout ce drive beaucoup plus puissant dans la ligne droite finale. Donovan Dillon qui finit en chaîne, deuxième place samedi dernier. Oui, deuxième également sur Ready for Takeoff. Là également, il retombe le Bardotier sur Prince Lateral. Mais on pensait, même si les Rena aussi, tu montes Ready for Takeoff, ça c'est difficile de battre le coursier de Ramesho Agateda qui, le papier, qui le meilleur cheval du lot. Prince Lateral qui munit des œillères pour la première fois dans cette épreuve. Il montrait beaucoup plus concentré peut-être pendant la course que tient un bon train avec le jockey Kalichun qui tu peux monter AP Strike qui finit essayer dans la course à l'avant devant Ready for Takeoff, Bellicosity également aux avant-postes et sa bon rythme dans sa course fin shoot parfaitement Prince Lateral et là nous trouvons Bardotier en amour sur l'attaque environ 400 mètres du but et il pas fait une faute ici quand le jockey va bas vous besoin reprendre nous trouvons Bellicosity parce que Prince Lateral finit Zanni et Bardotier et ban commissaire finit sanctionné pour KLS Riding ici il découpe 25 000 roupies d'amende pour sa faute là. Nous trouvons qu'il fausse un peu le passage, il gêne Bellicosity. Namo sur l'attaque à l'extérieur de Ready for Takeoff dans la ligne droite et ce cheval bien accéléré sous la cravache pour signer sa première victoire ici au Champ de Mars. C'est une long overdue win pour ça cheval là qui est assez malchanceux depuis le début de la saison. Prince Lateral Duby Snappy qui fait abonner également de cheval propriétaire. Oui, Didier Henry donc qui signe un joli doublé lui aussi à l'image de Prince Lateral et Nordukai sur le pensionnaire qui finit souvent termine deuxième battu dans les derniers mètres depuis le début de la saison. Nous venons également sur la performance de Mexican Sun. Oui, le jockey Wiggins finit comme 25 000 roupies d'amende parce qu'il n'est pas fini monte sur cheval jusqu'à l'arrivée et ça finit prive Mexican Sun de la 3e place dans cette épreuve là. Donc, ban commissaire finit sanctionné. Mexican Sun rattrapé ici, comment on le trouve lui, pour la 3e place. Kilroy qui finit 3e. Et pour en venir maintenant à la suspension de Jeannot Bardotier. Oui, 2 semaines de suspension sur 5 Star Rock, peu après le départ. Quand il finit gêne forward drive, nous pouvons ça sur le film. 5 Star Rock qui finit pour un excellent départ, mais nous trouvons soit vraiment finit insister
pour garder la corde à l'intérieur avec Victory Team. Forward Drive sollicité à l'extérieur par Sunil Basson. Et nous trouvons Bardotier, il nous a découdé derrière pour essayer de ramener 5 star up. Mais en même temps, c'est un Forward Drive qui permet de mener derrière et nous trouvons d'être allé rentrer, il gêne sévèrement Forward Drive, le jockey Basson qui reprend ce cheval assez abruptement. Et le jockey Bardotier finit comme 2 semaines de suspension pour sa faute là. Il fait une plaide non coupable, mais bien fait ressortir. Et on appelle donc contre sa sanction là. Donc justement, Mopozou, la question, et dans certaines personnes pensaient que peut-être Basson de Partibizan rentre dans sa gap qui tient là, que l'opinion là. Bon, Bardotier finit ça dans de l'enquête. Mais le commissaire a fait une trouver qu'il est particulier et Basson tient dans tout droit, selon eux, être dans sa position quand il était là. Et c'est la raison pour laquelle jeune fille a infligé 2 semaines de suspension. Donc maintenant, l'IN décide pour faire l'appel contre sa sanction-là. Nous guettons qui par-ci. Donc Bardotier en selle cette semaine après sur l'appel concernant ces 2 semaines de suspension. Nous venons le classement l'écurie maintenant, un classement côté l'écurie Gilbert Roussette en tête. Il passe d'abord des 6 228 000, mais talonné par l'écurie Rameshwar Gadjedar et Shirish Narang qui réalise une superbe saison. Oui, Shirish Narang qui déjà ramène 18 victoires, donc 4 victoires de plus que l'écurie Rameshwar Gadjedar qui, elle, se retrouve à environ 470 000 roupies de l'écurie Roussette qui est toujours en tête même si il n'a pas gagné au cours des 3 dernières journées. L'écurie Narang qui, s'il est dans un chevaux au sein de l'élite qui certainement est capable d'espérer jouer les premiers rôles. Malheureusement, il perdit Hillbrook quelques temps de cela. Justement, les regrette sans doute Hillbrook qui est capable de faire bien même dans le Barbie, étant donné les circonstances de la course, mais Shirish Narang, qui jusqu'ici peut défendre très très bien. Steven Arnold, le jockey de l'écurie Gadjedar. L'écurie Gadjedar fait une trouve 4e au classement, pas loin de l'établissement dirigé par Shirish Narang. Et cette victoire de Soweto Moon, autant très souvent, tu as fils critique Steven Arnold, parce qu'il y a une tendance à être très patient. Mais l'Oban Croussier commence à Soweto Moon, ça finit par payer, mais finit dans surtout le guts montré par Arnold pour prendre le passage. Oui, surtout qui, si vous regardez le film là, bien, Ganoa, il a réalisé Soweto Moon sur l'intérieur, parce que dans le premier temps, c'est lui qui faisait un inside run là, mais il finit décaler légèrement à l'extérieur aux 300 mètres. Mais il a réalisé Soweto Moon qui peut progresser à l'intérieur. Il essaie dans une certaine mesure, intimider avec son cravache, avec son armée droite. Mais Soweto Moon, il démontre un caractère. Et c'est un très bel monde de Steven Arnold. Vous connaissez qu'on cause avec du monde aussi, mais surtout, il y a beaucoup de monde sur Facebook. Vous avez souvent tendance critique sans jockey là. Mais si vous cause avec un jockey qui monte avec lui, nous utilisons d'ailleurs écoute Cédric Séjon à ce propos. Mais moi aussi, on a eu l'occasion de causer avec quelques jockeys. Surtout, Sabougla, c'est un class act. C'est un jockey de classe. Et façon qu'il monte à l'économie. Tout le temps, quand il monte, il save energy maximum pendant son course. Il cover less ground qui possible. Et il garde toujours une ressource en fin de parcours. Peut-être, il a l'impression qu'il est un peu soft, il est pas vigoureux comme un Bardotier, comme un Lérina, comme un jockey qui est bien puissant au finish, mais pour un jockey sur longueur, surtout, c'est un jockey qui montre beaucoup de dédication et bien appliqué, et c'est un jockey bien intelligent. Nous venons sur la monte sur Soweto Moon qui est engagé dans la 7e course. Oui, c'est pas un quick beginner Soweto Moon. Et c'est un bon train dans les courses avec Wanted Man, nouveau cheval, l'écurie Rameshwar Gadjedar. Et vous trouvez, là, Arnold n'est pas bouscule ce cheval du tout. Il existe derrière Antwerp et laisse ce cheval relax. Ça a aussi une grande qualité Arnold.
cheval, il est capable, il a sa faculté de faire sur un cheval bien relax, bien détendu dans les courses là. Là, nous trouvons Antwerp juste devant Soweto Moon sur le mot et Ganois il finit déboîte légèrement à l'extérieur de Baron Bellet. Et Arnold pour profiter déjà pour rentrer à l'intérieur et vous avez la cravache de Ganois devant la tête de Soweto Moon. Mais malgré ça, le coursier de Gladiator, pas pour intimider et il pour faire preuve de beaucoup de caractère. Là, nous voyons les images. Arnold finit faufile à l'intérieur à ce stade de la course. Et Ganois pas capable de rabattre parce qu'il n'est pas clear. S'il rentre à l'intérieur, il bouge sur Soweto Moon. Et on trouve ce cravache ici. Mais ça n'a pas de payer parce que Soweto Moon et Arnold sont vraiment déterminés pour remporter sa victoire. Là. Malheureux pour Antwerp qui, au passage, récolté ce deuxième place d'affilée. Là, nous pouvons mettre ça sur le head-on. Nous trouvons Ganois rentre à l'intérieur. Il finit sentir la présence de Soweto Moon à son intérieur et vous get ce cravache ici. C'est pas une faute, c'est race riding ça. Il tente le tout pour le tout, mais vous trouvez Arnold aussi pas capable de servir ce cravache avec toute la latitude qu'il souhaitait parce que Ganois tellement close au lit également avec ce cravache sur la main droite. Mais dans les derniers mètres, il réussit à faire la différence. Il amène 61,5 kg. Là, on trouve ça de plus près. Une belle arrivée et le jockeyship de Arnold qui permet à Soweto Moon de remporter sa première victoire au Champ de Mars. Je viens de dire que Soweto Moon, c'est aussi un coursier bien estimé qui finit de montrer son potentiel déjà en Afrique du Sud. Et reste un cheval à suivre au Champ de Mars. Nous finissons trouver au ralenti, Wanted Man, un jeune coursier qui toujours dans ce caprice. Oui, il a seulement 4 les courses en Afrique du Sud, qui remporte une victoire au 1000 mètres. Il a démontré beaucoup de qualité dans sa course. Peut-être s'il est parti montrer aussi green dans la ligne droite, c'est un cheval qui est capable de prétendre même à la victoire parce qu'il réalise quand même une super performance. Nous revenons sur cette ligne droite de Wanted Man, puissante foulée pour ce cheval. Oui, cheval bien véloce. Je me trouvais que quand il commence à faire son caprice, c'est quand Sunil Bassant il tire cravache. Quand il tape des coups de cravache avec la main droite, c'est voilà une tendance à l'extérieur. Après, il redresse pour amener à l'intérieur. Et à la fin, he was already beaten, mais il clip les heels de Antwerp. Et il s'en est fallu de peu vraiment pour que Sunil Bassant se retrouve à terre. Et il réussit à garder l'équilibre heureusement. Là, on trouvait quand il tire cravache, c'est voilà aller à l'extérieur. Il ramène ces là vers l'intérieur. C'est là certainement ça fait lui perdre un peu son momentum. Dans les derniers mètres, il est un peu fatigué et il clip les heels de Antwerp avec la pression de Baron Bellet à l'extérieur et il évite de justesse la chute dans les derniers mètres de la ligne droite. En tout cas, un coursier à suivre, Wanted Man, jeune coursier avec un bon potentiel pour le Champ de Mars. Nous revenons sur la victoire de Soweto Moon et nous l'écoute le jockey Steven Arnold. Steven, a great ride on Soweto Moon, who proves himself too good in the field. How do you rate this horse after his first win here? Yeah, it was a nice win. He's a progressive sort of a horse. He's still got a little bit to learn. He does a few little things wrong. So I think that'll come with experience. You know, it's quite a big experience for the horses to come to Mauritius, and he's only a young horse. So I think with experience, he'll improve. And do you think he can go on further ground? Yeah, sure. His South African form was all short form, but he's showing here that he could at least run 15 to 1600 metres. So, yeah, I think he can run further. Can you say a few words about the race of Rim, a bit unlucky in the final straight? Yeah, that's right. I just got behind a couple of tired horses in the straight, and I lost a little bit of momentum, and then I got on the winner's back, and he sprinted a bit quickly for me. I think if I had had all the luck, I might have run second. I don't think I would have beat the winner, but it was an excellent run, and he probably should have finished second, I think. And the 3-year-old championship will be run on 1500 meters this week. How's Akov loyalty and what chances you gave him this week? Yeah, his first up run was really good. We were happy with it. He drew a wide barrier, so I had to go a bit negative in the run, go back and ride him to finish off, and he finished the race off beautifully. So
He's improved. He's improved since the run, and he'll probably need to. You know, he's taking off on a nice horse like Oomph. So I've got a lot of respect for that horse. So he'll be hard to beat, but our horse has improved, and I think he'll run well. And last time, Gopal Gajadhar said that the problem with Kremlin Captain is still unknown. How's the horse picking up, and when can we see him back in competition? Yeah, I think he's starting to pick up at Floreal, and I think they've been swimming quite a bit. So signs are good. I think he's over his soreness, and hopefully we see him back here in the next week or two. And a few words on Enad. How is the horse going on that track work after his promising debut? Yeah, he's not a spectacular track worker. So his first up run was a little bit surprising how well he ran over that shorter course. But he's done everything right since, and he's definitely improved. And you rode Ready to Attack Tuesday morning. How's the horse picking up at training? Yeah, he's really good. He had a little problem before he was scratched from last run. But he's well now, and yeah, he's got a bit of class, this horse, and I think he'll be a force to be reckoned with over the next few months. And Stephen, which horse gave you the best feeling Tuesday morning, and you think will run a cracker next time? Yeah, I probably think Ready to Attack worked nicely this morning. So over the next few weeks, he'll be hard to beat. Ready to Attack qui nous vient de revoir en compétition. Nous quitte l'écurie Gajadhar et Stephen Arnold, poil du côté de l'écurie Pedro, avec la révélation un peu de cette saison, Black Tractor. Oui, qui peut poursuivre sur l'ascension. 4e victoire en 6 aussi, 3e victoire d'affilée. L'ITP grimpe de 3 classes, mais il montre qu'il a la qualité nécessaire pour compétir avec bon cheval à ce niveau-là. Et il remporte une belle victoire face à Argoun qui n'a pas démérité non plus. Black Tractor qui tire une couloir intérieure, le couloir numéro 1. Oui, belle montre de Ramsamy qui intelligemment fait un Moutadi travailler un peu avant le commandement. Mais en se faisant, l'Inbizin servit un peu ce cheval, et ce cheval, il montrait un peu peut-être trop keen sur la partie initiale dans le trouvé. Ce cheval-là peut commencer à tirer un peu. Et quand Silver Bluff une mine sur l'extérieur, ça ne arrange les choses non plus. Parce que Moutadi, au même moment, Bassante réduit considérablement l'allure aux abords du tombeau malartique. Ce qui fait que Black Tractor, dans sa partie des courses, travel constamment sur le mot. Et je pense que c'est la raison pour laquelle il n'y a pas de kick, comme on est habitué, kick en ligne droite. Mais malgré tout, il démontrait beaucoup de courage pour résister à Argoun qui est un peu malchanceux parce qu'il nous a un mot sur l'attaque à l'extérieur de Silver Bluff en ligne droite finale. Black Tractor, il nous trouvait sous la cravache de Ramsamy. Quand il trouve Argoun sur l'extérieur, il montre bien résistant aussi sur 4e victoire cette saison. Black Tractor avec Argoun sous la montre de Donovan Dillon qui vous prend la 2e place derrière Black Tractor, bien estimé sur l'entourage. Oui, l'équipe est continuer et progresser. Je pense qu'il est capable d'improver encore. Moi, nous trouvé le parti initial, il montrait un peu ardent. Et je pense que c'est un cheval qui certainement encore capable d'enchaîner avec une victoire avant la fin de la saison. Voilà, définitivement un coursier sur lequel nous bien compter encore Black Tractor. Argoun dans cette même course qui va démériter. Pas démérité. Donovan Dillon, vous êtes un peu malchanceux lors de sa dernière journée là, avec pas moins de 4 deuxièmes places à son compteur. 2e sur Ready for Takeoff, 2e sur New Star, 2e sur Executive Power dans l'épreuve principale et 2e sur Argoun dans sa course là. Une course que l'une passe vraiment près de la victoire. L'une a une décision pour prendre parce que Silver Bluff tu peux faiblir devant lui. Il est obligé à la mort sur l'attaque à l'extérieur et ça pas arrange les choses pour Argoun parce que comme on le connaît c'est un cheval qui a toujours une tendance hanging mais malgré ça c'est bien galopé pour prendre une belle 2e place face à Black Tractor.
Algun second reste un sujet qui est aussi capable de ramener encore une ou deux victoires d'ici la fin de la saison. Chez Amassi Oudial, Victory Team qui signe sa deuxième victoire. Bien Diane, je vais montrer d'ailleurs dans l'émission de vendredi avant la course de samedi, sur les courses aux 1365 mètres de la dernière fois. Et pas si mauvais parce que il n'est pas give up très loin de la ligne d'arrivée. Il finit confirmer qu'il est capable de tenir la distance. Oui, il montrer qu'il a pleinement la distance dans les jambes. Le fait que Jeannot Bardotier fait une ramène 5 star sur la partie initiale, donc pendant insister avec lui pour le commandement sur la partie initiale, ça il permet vraiment de gérer les opérations. Nous voyons ça sur le film. C'est un cheval véloce, mais nous trouvons à l'ouverture des boîtes 5 star contre lui très rapide. Il sortit des boîtes plus vite que Victory Team, mais vraiment insister à l'intérieur pour garder sur la ligne, ce qui fait que Bardotier décide pour ramener ce cheval en deuxième position. Par la suite, il peut régler le train à sa guise. Ce cheval-là est dans une très belle forme, qui peut revenir après une break, après une performance anonyme au 1000 mètres. Et c'est un cheval qui galope bien au fraîcheur. Et ce qui est impressionnant avec lui, c'est qu'il nous a l'impression qu'il, dans la ligne droite finale, surtout dans les derniers 100 mètres, on a l'impression qu'il est réallé. Et mon collègue au sein de la rédaction de l'Express, il fait ressortir initialement qui, si on analyse Sectional Times à l'écossaire, vous trouvez qu'il finit parcours les derniers 600 mètres en moins de 36 secondes. Là, vous trouvez les raies qui n'a pas vraiment préféré terrain au lit à la fin, ce qui permet de nous penser que même s'il y a aligné sur 1400 mètres à l'avenir, ça ne va pas être un problème pour lui. À un moment, on a l'impression que les autres pourraient ici revenir au lit, mais au final, il sortit sa deuxième accélération là. Oui, il lui a fait un joli cadeau d'anniversaire à son propriétaire, Joy Gopal. Donc, deuxième victoire pour ce coursier qui est certainement capable de gagner encore avant la fin de la saison. Victory Team, bon coursier pour Rama Sioudial, qui est monté donc par Swapnil Rama. Nous pouvons écouter maintenant le jockey au micro de Kamlesh Rajkumar. Swapnil, une semaine victorieuse peut continuer pour cette fois-ci avec Victory Team de bout en bout. Raconte-nous un peu les courses à Cheval-là samedi. Cheval-là, c'est prendre bon départ et c'est de prendre le commandement. Et ce qu'il nous fait, et que nous essayons d'endormir un peu nos adversaires. Nous amène mon cheval au maximum et s'il galope ne pas tranquille et s'y attendre le maximum possible. Et parce que Cheval-là a un petit peu limité la distance. 13,25 c'était un petit peu comme si un peu juste. Mais heureusement, il fallait assez facilement. Il m'a réussi contrôler le pas et m'a réussi laisser accélérer bien en ligne droite et il fallait bien et résister bien avec le deux cheval de Ramesor Kajada. Et au cas de nous, un des trois mots de Massa sur les courses dans la première. Massa, bon, moi je peux expecter un petit peu mieux de sa part, mais je pense d'un cheval, je pense dans 0,25, les carrés trouvent un petit peu. Et il y a un jeune cheval qui il prend un peu le temps plus pour adapter ici, je pense. Et il y a un cheval qui est un peu average. Et je pense dans 0,20, 0,25, il a fait une ce mot à dire. Et nous connaissons qu'ils ont des cons qui sont très bons compétiteurs l'année dernière, une performance dans de 6-7 saisons. Qui est capable de dire sur les courses de samedi? Qui fait Cheval la pétard pour retrouver sa forme là? C'est la première fois qu'ils m'ont monté, je ne pas trop connu. Bon, la ligne extérieure, c'est un petit peu pas trop bien. Elle est trouvée un peu en arrière-garde, qui me pensait une soirée qui compte un galop un petit peu plus proche du pas. Mais je pensais sur la ligne et que ça a fait un petit peu jouer contre lui. Je pensais un cheval qui. Il y a un peu de caprice aussi, ce cheval-là. Et j'espérais la prochaine fois, s'il gagne un meilleur couloir, il est capable d'exprimer un peu plus mieux. Et au fin, maintenant, bon, pour Robs Duel, un cheval qui paraît avoir un bel avenir ici à Swapnil. Comment on rate ce cheval-là après ce début ici et comment il passe sur l'entraînement mardi matin? Un cheval qui est victorieux sur la première sortie. C'est un cheval qui me pensait a un très bel avenir ici.
bon ligne plan 031, ben, maintenant, attendons voir comment les pour affection sur déjà sorti. Mais je pense personnellement qu'il y a un cheval qui peut faire assez bien ici, qui surtout le Pangalpe un en ligne première sortie. Ça montre qu'il y a un potentiel. Mais j'espère que ce gars aujourd'hui est assez correct. Et ça montre qu'il y a vraiment un cheval qui peut faire une belle avenir ici. Au fin, il y a aussi l'occasion de monter In Your Dreams, un cheval qui est très malchanceux en ligne droite la dernière fois. Comment on peut rate cette progression à l'entraînement? Ce cheval en progrès, il a bien pris la dernière fois sur les courses. Et malheureusement, comme je dis, il y a une mauvaise interférence en ligne droite la dernière fois, il n'a pas exprimé bien. Et cette fois-ci, il est en condition, il est mieux dans sa peau. Et j'espère cette fois-ci, il peut comporter mieux. Et un petit mot le Spirit of Dover qui nous a monté la semaine dernière. Spirit of Dover, malheureusement, là, ce matin, il y a une petite batterie. Et ce cheval-là, il peut travailler assez bien à l'entraînement. Mais j'espère que ce n'est pas trop grave pour lui. Et qu'il retrouve la condition très vite. Et raconte-nous un peu ça, l'association entre où et l'écurie ici au Djalla. Comment ça peut marcher? Ben, bon, ça va pas de souffrir, j'espérais ça continue et il peut faire ma confiance et j'espérais ça continue et me donne le meilleur de moi-même. Et merci à tout l'entourage et merci à Philippe Henry et à Florian aussi qui peut donner un grand coup de main à notre équipe et espérons ça continue. Soit drama attendu sur Rob's Duel, par exemple, donc cette semaine-ci, un coursier qui reste à suivre. Rob's Duel, surtout lorsqu'il finit de faire à sa première tentative mauricienne. Chirish Narang, bonne performance peut continuer. Magic J, dernier vainqueur en date. Oui, il fait Bug triompher dès sa première sortie sous ses couleurs une semaine plus tôt. Et là, avec Magic J, un coursier qui l'a accueilli à la fin de l'année dernière, si je ne me pas trompé. C'est voilà, qui a galopé les courses quelques semaines de cela, après une castration. Vous allez dire que quand c'est voilà, une Chiris Narang, une castrée, pas qu'il y a une mauvaise course face à Monarch Emblem dans une classe supérieure. Et puis, après sa castration, donc, c'est voilà, qui mieux, et il a ligne dans une classe inférieure. Et il profite du mauvais départ de Port Talbot pour diriger les opérations avec son poids à plume de 55 kg. Cathy qui finit régler le train à sa guise. Varachenal et Captain Souders qui peut suivre dans sa course. Ça tient un lourd handicap aux autres les deux. Et au sprint, Magic J avec ce poids à plume, il réussit à résister au retour de Varachenal. Nous trouvons Cathy à un moment, sans sa cravache de main, vous pensez peut-être que c'est ça qui permet de faire la différence dans la ligne droite finale. Et nous remarquons également que dans les derniers mètres de la course, Variational, une road savage Magic J. Magic J devant Variational. Variational, un jeune coursier et bien fait ressortir, qui montrait lors de ce ban sorti un potentiel pour bien faire dans ce place Variational. Political Power engagé dans cette même course. Oui, le jockey Viba finit avec 2 semaines de suspension pour KLS Running dans sa course après un incident qui finit survenu aux abords du tombeau malartique. Nous trouvons en épaisseur à ce stade de la course. Et ce cheval, à un moment, il peut gêner Massa, qui peut gêner à son tour Ruby Roca, qui peut gêner à son tour Agincourt, qui est sur les bords. Là, l'incident là, pour survenir juste ici. Et nous trouvons Ruby Roca, Istanbul Badly et Agincourt qui est à l'intérieur, ce jockey nous a répondu complètement. Et pour sa faute là, donc, le jockey Vibe, il écope 2 semaines de suspension. Vaibhav qui au passage annoncé sur le départ une journée et par la suite il n'est plus le jockey de Chiam Chun, donc Ravikuma Vaibhav. Son compatriote Imran Chisti peut faire bien mieux avec une nouvelle victoire, Varadiso. Oui, l'écurie Patrick Mermet qui, comme attendu, peut retrouver un nouveau souffle avec un nouveau batch nouveau qui débarqué
en début de saison. C'est Saman Sevala qui peut permettre de briller en ce moment. Après Nation Builder la semaine dernière, cette semaine, ce fut au tour de Varadiso de s'illustrer dans la dernière course. Varadiso qui s'est bien galopé, nous rappelle, à ses débuts derrière l'excellent Skip Derek. Varadiso engagé dans la dernière course de la journée. Oui, et il fait de bout en bout. L'entraîneur Patrick Memec qui décide pour munir ces balles-là des Sidewinkers. On pensait que ça a fini de lui, surtout pour surmonter sur la ligne extérieure au départ. Il y a pas mal de chevaux rapides à l'intérieur. Mais Steve il a insisté pour aller devant. Il finit déborde Gondwana aux environs peu avant le 1000 mètres. Et à partir de là, il laisse ce cheval souffler en descente. Et je pensais peut-être qu'il peut faiblir un peu, il peut à court de ressources dans la ligne droite, mais cheval-là, il montrait qu'il est peut-être trop fort dans sa classe, il keep going, et il pas faibli vraiment, et il finit remporte une victoire assez confortable devant Monarchs Emblem. Monarchs Emblem confirme lui également ce récente victoire. Livin prend la deuxième place. Derrière Varadiso, nullement inquiété. Gondwana, qui n'a pas démérité non plus donc dans cette épreuve. Imran Chisti, qui peut définir très bien sous les couleurs de l'écurie Patrick Mervin, et avec la présence des nouveaux, nous sommes capables d'attendre à une meilleure deuxième partie de saison pour cet établissement. Nous allons pour l'heure une entrée pour les courses principales de samedi, les courses pour les 3 ans avec Factor of Loyalty, Gimme Green, Night Chapel, Rob's Jewel, et un nouveau pour Jean-Michel Henry, Saracen King, qui supposé débute dans cette épreuve, Nitin. Oui, je rappelle le cheval à battre, auteur d'une victoire facile là, ça dernière sortie face à Soweto Moon qui finit confirmé par la suite. Définitivement, le lot est plus coriace cette fois, mais ce qui nous a pris en considération, c'est qu'en début de saison, tu réalises une superbe course de ce début, je ne me pas trompé, derrière Malakel Moulouk. Donc, malgré son lourd handicap, donc nous avons accordé beaucoup de respect. Il a aussi également très bien galopé face à Black Tractor qui gagné à un niveau nettement supérieur la semaine dernière. C'est voilà, toujours très bien. Moi, je pensais que s'il prend des pas, il est bien difficile pour battre dans sa course. Actor Loyalty peut retourner assez vite après ce début, mais c'est voilà, il improve. Il fait un très bon galop mardi à l'extérieur de Awesome Power. C'est un cheval qui, la dernière fois, je pensais qu'il a battu à cause sur la ligne parce qu'il se retrouve lui, un peu trop en retrait lors de l'emballage final. Il aussi, nous besoin compte avec lui dans sa course là. Et puis, il y a Rob Jewell qui est probablement capable d'être appelé à diriger les opérations dans cette course qui lui aussi il paraît bien prendre sur les courses. Moi, je trouve qu'il très bien travaillé aux côtés de Vars Dream mardi matin. Et sur l'avantage qu'il prend dans sa course, c'est qu'il propose un bottom weight et il est capable également essayer d'exprimer tout seul à l'avant dans sa course. En tout cas, même une petite chance et des courses qui pourraient être très intéressant à suivre samedi. Donc, les courses comptant pour le championnat des 3 ans. On arrive à la fin de cette émission. Merci Nitin, merci à toute l'équipe derrière la réalisation. Mesdames, Messieurs, merci de votre attention. Bonne soirée, à bientôt.